Merci. Nous sommes vendredi, merci de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro de jeunesse. C'est le dernier numéro de la semaine. Merci de vivre ces instants en notre compagnie, mesdames et messieurs. Une émission qui va se tourner autour de notre invité principal qui va nous rejoindre dans un court instant. Il est le coordonnateur du ciné droit libre, monsieur Abdoulaye Diallo, va nous rejoindre pour l'entretien de cette journée du vendredi. Et j'espère également que vous passerez une excellente journée. L'équipe avec moi, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter également cette belle journée. Diara, bonjour. Bonjour cousin, comment tu vas? Tirer au ciseau, tirer aux épingles, tirer à l'aiguille, Jackie. Merci bien. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Tranquille, je vais très bien comme d'habitude. Big up à la team, big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity, restez positif. Don't let Babylon conquer your mind. Je vous adore. Merci beaucoup Diara. Avec toi, nous allons découvrir dans un court instant le contenu de l'œil de la cité parce que c'est vendredi. Mais avant, on va permettre à Sandrine Konaté également de nous adresser son bonjour et puis également revenir plus tard pour découvrir le plat du jour. D'accord. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à vous. Ce sont mes cheveux, oui. C'est vrai, je ne sais pas c'est quelle longueur, 8, 12, 16, 18, 20, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Mais je voulais me présenter comme ça aujourd'hui à vous. Et j'espère que vous avez la forme. C'est la fin de la semaine, on se sent un peu fatigué. Si vous avez besoin d'énergie, de punch et surtout de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Et surtout, c'est le meilleur rendez-vous de la mi-journée. Restez connectés et puis le reste, avec plaisir, qu'on s'en charge naturellement. Merci Sandrine Konaté, on te souhaite également une belle journée. Et Adèle est aussi avec nous pour cette aventure de jour. Adèle, on va te souhaiter également bonjour. Et juste après le clip d'entrée, on va découvrir le thème du jour qui sera proposé aux téléspectateurs. Tout à fait. Donc bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Je suis très heureuse d'être là comme tous les matins. Péchu. Et je vous disais hier que j'allais reconduire le thème d'hier parce qu'on n'a pas eu vraiment assez de temps pour recueillir vos différents avis. Donc le thème, c'est celui-là. Alors, vous... Je dis qu'on allait revenir tout à l'heure, Adèle. Ah, tout à l'heure, pardon. Autant pour moi. Merci beaucoup. Et merci donc d'adresser le bonjour. Mesdames et messieurs, on vous installe musicalement avec Barça Ludis. C'est maintenant. Si tu prends le chemin des je m'en fous, tu vas te retrouver aussi, je savais. Si tu prends le chemin des valeurs, tu vas te retrouver au Taïko. Si tu prends le chemin des Béouf, tu vas te retrouver au Béouf du Bouton. Fais attention. Le 10, c'est toujours. Je lui faut écouter. J'appelle ça Wago. DJ Barça, go ma fou, ma kumponge. Aloke Togo, ma fou, ma kumponge. Apeti Chano, go ma fou, ma kumponge. Ababu, go ma fou, ma kumponge. Il faut y tout foncer, il faut y tout faire, il faut y tout capable, Kabani à la paradis, Ramane, qu'elle remane, Ramane. Il a dit dans sa parole, savez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Ishaka Kanazwe. Tu vas te retrouver au Taïko. Si tu prends le chemin des Béouf, tu vas te retrouver au Béouf du Bouton. Fais attention. Dommage, Jérôme. Je lui faut écouter. Fais attention. Mise pas ça. Bougez, mais faut écouter. Masquita.
Donc tu vas venir au milieu ici. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, c'est un magnifique clip vidéo que nous proposait donc l'artiste DJ Barça, le disque qui nous rejoint pour l'aventure de ce vendredi en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Barça, je m'en vais tout de suite te souhaiter la bienvenue. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Super. Ouais. Ça fait quand même plaisir de savoir que tu es dans la cité et que tu te portes à merveille. Ouais, ouais. Alors, tu parles ou bien tu regardes aux femmes, Barça? C'est les deux. Bon, c'est les deux. Alors, Barça, on sait également que tu étais donc du côté de Tinkodogo pour le 11 décembre. Alors, comment est-ce que ça s'est passé tout ça? Bon, ça s'est passé bien, la fête était très belle. Compte tenu que c'était déjà dans la cité du Prince Hakim. Et donc, tout le monde s'attend déjà à ce qui allait se passer. D'accord. Tu allais assurer comme toujours. Alors, Barça, ton actualité, c'est quoi aujourd'hui? Barça prépare l'album en janvier 2020. Et donc, juste pour annoncer l'album, on a fait la sortie du nouveau single qui est Ramani, que vous venez de déguster tout à l'heure. D'accord. Ouais. Alors, on sait aussi de Barça, un artiste qui a coutume à donc aller toujours avec des collaborations. Et on se rappelle que récemment, sur les réseaux sociaux, quelqu'un est venu te demander, alors le prochain son, c'est avec qui? Et tu avais répondu que c'était avec le président. Alors, c'était un punchline ou c'était quoi, Barça? Pourquoi? Est-ce que tu te sens un peu rabaissé quand on te demande, par exemple, avec qui tu feras le feat? Ouais, bon, je ne sens pas rabaissé, mais c'est que vous savez que Barça a déjà pris une tangente que tout le monde connaît déjà. Et on sait que Barça, c'est le featuring. Voilà. Et donc, on ne demande plus quand on sait déjà. Voilà, donc justement, comme les gens s'attendaient déjà à ce qui venait en 2020, voilà, donc juste vous leur dire que ne pas s'inquiéter parce que bientôt dans le futur on va arriver chez les deux présidents. Ah d'accord, Inch'Allah, vivement. Alors Barça, qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour les prochaines dates à venir en ce qui te concerne? Bon, ok, je prépare une tournée au niveau du pays. Voilà, et puis en 2020, je pense que tout le monde sera servi parce que je serai déjà dans presque toutes les localités du Faso. D'accord. Voilà, pour juste égayer le public. Voilà. On espère, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière, Barça. Et laisse-nous te dire que nous sommes fiers de t'avoir donc adopté ici au Burkina Faso. Aujourd'hui, tu fais partie de la grande famille des musiciens burkinabés et nous sommes fiers du travail que tu as bas. Continue dans cette lancée, tu t'es créé ta direction et bien nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Merci beaucoup et merci surtout d'être passé nous voir. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous faisons la transition pour la première, pour installer notre invité du jour. Je crois qu'il est déjà sur notre plateau. On va donc l'installer maintenant. Transition, tranche de vie. Retour sur notre plateau, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous prennent en vol en ce moment, je rappelle que nous sommes à l'aventure de l'apéro déjeuner. C'est le dernier numéro de la semaine. Vous avez été très nombreux à nous suivre du lundi au vendredi. À chaque fois qu'il est 11h, c'est votre rendez-vous phare, le rendez-vous de la bonne humeur, le rendez-vous des enseignements, de la connaissance autour de nos invités principaux avec qui nous apprenons beaucoup. Ne jamais donc venir à l'apéro sans marquer, au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro. Et l'apéro, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire à compter. Et pour ce numéro du vendredi, nous recevons pour vous une personnalité que nous allons vous présenter dans un court instant. Mais avant, nous allons découvrir le contenu de la rubrique L'œil de la cité avec notre cher ami Zielia. Alors, Jackie, merci bien de m'avoir donné la parole. Il faut dire que le Lasté vient aujourd'hui avec une image qu'il a prise aux environs sur la route de Komissilega. Et c'est un camion transportant donc, le bois de chauffe, et communément appelé Amoré Mwabrado, qui à un moment donné a failli en tout cas tomber. Et voilà la réalisation qui est anticipée. Donc, le développement, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure, donc, avec vous pour le développement dans cette rubrique L'œil de la cité. Avec Adèle également, comme tous les jours, nous avons un thème que nous soumettons aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler quand il est 12h sur le 25 33 32 55. On va de ce pas rappeler le thème avec Adèle. Oui, voilà, donc je disais tout à l'heure que c'était le thème d'hier qu'on avait décidé, que j'avais décidé de ramener aujourd'hui parce que hier, on n'avait pas eu assez de temps pour recueillir vos différents avis. Alors, vous êtes fâché avec votre chéri, vous avez fait la bagarre, et là, la dame ou le monsieur fait ses valises et part rester une semaine dans sa famille. Maintenant, au bout d'une semaine, la dame revient, ou le monsieur revient, et le monsieur ou la dame trouve quelqu'un d'autre avec ses vêtements en train de servir sa femme ou son chéri. Alors, dans ce cas, quelle serait votre réaction?
Donc, on vous attend au 25 33 32, 55 quand il sera 12h. Quand il sera 12h temps universel, vous allez pouvoir nous appeler pour nous donner votre avis sur ce sujet qui va beaucoup accrocher, ça c'est sûr, parce que certainement beaucoup de personnes vivent cette situation. Notre invité est déjà sur le plateau, c'est un élu. On mange pas quoi. C'est vrai, aujourd'hui c'est vendredi. Tu as vu, non? Il n'a pas fait. J'ai pas fait. Tu n'as pas fait. Oui, j'ai pas fait. Bah, on va manger quand même. Hein. D'accord. C'est comme je l'avais dit, menu de fête, cuisine d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va voir la recette de macarons. Macarons, voilà. Ça sera tout ça. tout à à fait. l'heure. C'est avec Chef André. Donc, vous restez connectés et puis voilà, le reste, on va s'en charger. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Alors, on revient donc à notre invité qui reste une personnalité pour qui nous avons beaucoup de respect et de considération. C'est un monsieur qui incarne aujourd'hui l'humilité, le combat dans le bon sens et surtout quelqu'un qui a la tête bien vissée sur les épaules, qui a une vision, une direction et surtout qui reste serein et imperturbable. Pour le peu de temps que nous avons eu à le côtoyer, nous pouvons donc dire avec conviction que c'est un invité de taille que nous recevons pour cette aventure de l'apéro du jour vendredi. Alors, il est le coordonnateur du grand festival, l'un des premiers grands festivals burkinabés qui promeut la défense des droits humains et la liberté d'expression à travers le cinéma en Afrique francophone. Et en plus, il a été élevé et magnifié sur la plus haute marche des FAMA pour cette année 2019, prix du producteur culturel de l'année. J'ai nommé M. Abdoulaye Diallo. Bienvenue, cher aîné. Et merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre temps assez serré. C'est moi qui suis honoré d'être sur votre plateau. Cette émission très dynamique. Oui. Et voilà, donc voilà, on m'a dit qu'on délire ici. Oui, donc j'ai l'autorisation de parler au hasard, de ne pas se... C'est ça? Oui. Au hasard? Alors, tout dépend de la Je définition. suis très honoré d'être à cette émission. Merci beaucoup, grand frère. Tout dépend également de la définition que vous donnez à cette expression de parler au hasard. Parce que souvent, bon, ça dépend de... On peut se permettre quelques folies. Voilà, de temps en Oui, temps. quelques petites folies de temps en temps. Alors, monsieur Abdoulaye Diallo, c'est vrai que c'est une figure emblématique, c'est une figure de proue que les gens connaissent dans le milieu culturel, mais beaucoup de personnes se posent la question d'où vient ce monsieur? Qui est-il? Pour ceux qui ne l'ont pas connu à ses débuts, on ne va pas forcément parler du ciné droit libre pour le moment. Nous allons peut-être essayer de demander à monsieur Abdoulaye Diallo en quelques mots de nous résumer ce magnifique parcours que vous avez eu, depuis l'âge tout petit jusqu'à ce jour. Parce qu'on voit que quand même il y a des cheveux blancs aussi. Oui, c'est pas simple de parler de soi, hein, parce que le mot est haïssable, comme disait Norbert Zongo. Mais bon, comme vous insistez, oui, moi je suis né hors du Burkina, je suis né en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ce qu'on appelle le diaspora, ici. J'y ai grandi, j'y ai fait mon bac. D'accord. C'est après le bac que je suis venu à l'université de Ouagadougou ici pour continuer mes études. Et en fait, ce qui m'a amené à revenir au Burkina, c'est Sankara. J'étais en classe de 4e au collège, donc, quand Sankara a été assassiné. Et moi, la première fois que j'ai vu mon père faire quelque chose à peu près anormal, on jouait au foot et puis il est venu se mêler à nous. Vous savez, on est peu là. Oui. On sait tout ce que ça entoure. Et il dit non, comme le président même joue ballon, Oui. il faut que nous aussi on joue au ballon. Et vous avez trouvé ça normal? Et tu vois, et là, donc déjà Sankara, c'était quelque chose. Et moi, je voulais, coûte que coûte, revenir dans le pays de Sankara. Donc quand j'ai eu mon bac, tout me prédestinait à rester à Abidjan, faire l'université là-bas et tout. Mais non, j'ai décidé tout seul de revenir au Burkina, de m'inscrire à l'université de Ouagadougou et de m'installer. Et du coup, mon père est très fier de moi parce que grâce à ça, j'ai reconnecté en fait la famille ici et celle en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que mon père, 32 ans après, enfin, est venu au Burkina parce qu'il n'avait jamais mis les pieds. Et c'est 32 ans après qu'il est revenu, qu'il a reconnecté, que bon, finalement, une partie de la famille est rentrée. Voilà. Et donc, j'ai été aussi très tôt baigné sur ces questions-là parce que mon père, il a une sainte horreur de l'injustice. Il déteste. Et donc on a été éduqués un peu dans ça. Donc très tôt déjà au lycée, moi je militais déjà dans le mouvement de gauche. Le fameux syndicat estudiantin, la FESI. Moi j'étais un militant de la FESI originelle. Voilà, donc je faisais partie des meneurs
dans la ville de Dabou. Donc très tôt, j'ai été mêlé à ces idées-là. Mais très tôt aussi, j'ai pris mes distances. Parce que très tôt, je suis tombé sur Cheikh Anta Diop, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, qui m'a fait comprendre que c'est là la base des choses. Et donc, Cheikh Anta Diop a posé le fondement de tout ce que je fais. Quand on lit sa vie, quand on voit tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, tout ce à quoi il a renoncé pour se consacrer à la réflexion, à la production, la connaissance pour nous aider, à nous guider, à avoir une vision, j'ai dit waouh. Et du coup, il y a une sorte de colère en fait qui est née à moi. Pourquoi on ne nous enseigne pas des auteurs comme ça, qu'on a passé toute une vie à nous rabâcher les oreilles avec des auteurs à 2 balles, excusez-moi, c'est une expression que j'emprunte à se moquer, et autres, pendant qu'il y a de la littérature qui nourrit, la littérature qui développe le sens critique, qui développe l'esprit créatif dans le jeune africain. Et qui reste aussi en parfaite adéquation avec notre identité. Et qui n'est pas connu, personne ne connaît. J'ai fait tout mon parcours, je ne suis jamais tombé sur Cheikh Anta Diop. C'est au détour d'une discussion à l'université, vous imaginez, jusqu'à l'université, avec un collègue, père son nom, Osiris, qui était un de vos collègues à la RTB. Et c'est lui, dans une discussion, on parlait de l'origine de Peul. Et certains donnaient des origines fantaisistes. Et moi, je dis non, je suis sûr d'une chose, les Peuls sont des Africains. Je n'ai pas les preuves, mais je sais qu'ils sont des Africains. Et c'est là que lui me dit, écoute, j'ai un auteur là, je vais photocopier une page où il parle de l'origine de Peul. Tu vas comprendre. Je dis, il s'appelle comment, Cheikh Anta Diop. Il est quoi, sénégalais? Je dis, en plus, c'est un sénégalais. Soit tu me donnes le livre, je lis tout pour comprendre ton auteur là, il veut quoi. Sinon, si c'est une page, je laisse. Il me donne le livre. Pour la première fois de ma vie, j'ai lu un livre toute une nuit. Je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Donc voilà un peu pour expliquer. Tout ça, tout cet engagement, c'est dans ce cadre que j'ai eu la chance de connaître Norbert Zongo, d'avoir été proche de Norbert Zongo. C'est une bénédiction, c'est une chance d'être parmi ces jeunes qui ont pu côtoyer Norbert Zongo, qui ont eu la confiance de Norbert Zongo, en tel enseigne que la première fois que j'allais en France, c'est Norbert Zongo qui m'a donné les frais de séjour en France. C'est très important. En Donc plus, voilà, c'était bon de rappeler pour qu'on comprenne un peu les bases en fait. Qui font et qu'on comprenne également la philosophie de M. Abdoulaye Diallo. Comment vous recevoir un vendredi 13 décembre sur ce plateau sans mentionner le nom de ce monsieur qui reste aujourd'hui une personnalité que nous ne sommes pas prêts à oublier. Un 13 décembre 1998, si ma mémoire est bonne, 21 ans aujourd'hui, qu'il s'en est allé. Et de quelle manière? Il serait pas juste de notre part de ne pas s'en souvenir et de ne pas marquer un temps pour rendre un vibrant hommage à ce monsieur et qui aujourd'hui reste et demeure l'incarnation réelle du courage, de l'abnégation et surtout pour celui qui s'est battu pour une justice équitable pour toutes et tous. Norbert Zongo, je pense que la meilleure manière pour nous à l'apéro de Génie de lui rendre ce vibrant hommage, c'est de vous permettre en tant qu'invité, vous qui avez eu la chance de le côtoyer et d'avoir bénéficié et joué de sa générosité, de nous faire un témoignage en quelques mots de ce personnage. Si on vous demandait de nous décrire Norbert Zongo, que représente-t-il pour vous et pour la société? Et que représente aujourd'hui la perte de Norbert Zongo pour tout le peuple africain? C'est un exercice pas simple. C'est vrai, j'ai eu la chance de côtoyer Norbert Zongo, mais surtout la chance d'être un proche. C'est-à-dire quelqu'un à qui il a confiance, quelqu'un à qui il peut dire des choses, quelqu'un à qui il peut se confier. J'ai eu aussi cette chance, ou je ne sais pas, j'ai eu une discussion, la dernière discussion que j'ai eue avec Norbert Zongo, c'était le 10 décembre 1998. On avait organisé un atelier au centre de presse, donc ça s'appelait Centre national de presse, et c'est lui qui avait présidé la clôture de la cérémonie. Et quand il est venu, il était dans mon bureau, et je le sentais déjà très méfiant de tout. D'abord, il est venu sans son chauffeur, il s'est fait déposer. Je crois qu'il est venu en taxi, quelque chose comme ça. Et il ne savait même pas quoi manger, donc il est venu dans mon bureau, il me dit, tu sais, j'ai faim. Je dis, ok, assieds-toi. Et j'ai dit à mon assistante à l'époque, Madame Minungu, donc il a été fait un petit sandwich, et il est resté dans mon bureau. Il m'a demandé, c'est sûr? J'ai dit, c'est sûr. Il a mangé. Et après, on a fini la cérémonie, tout le monde est parti. On est resté devant, comme ça, pour ceux qui connaissent le centre de presse, il y a une terrasse. On est resté discuter pratiquement de 19h à 22h et quelques.
Et c'est comme s'il m'expliquait, et donc là, il s'est un peu lâché, il m'a expliqué beaucoup de problèmes qu'il traversait, les taux qui se resserraient un peu contre lui, et tout ça, et c'était devenu difficile, toutes les tentatives de corruption, les pressions et tout. Et je me souviens, je lui avais dit, mais tu sais, moi je pense qu'il faut que tu déconnectes un peu. Il faut quitter un peu le pays, juste 2-3 mois pour revenir. Et je me rappelle qu'il n'était pas contre cette idée. C'est rare, mais il dit, ok, je peux l'envisager. Et après, je pensais qu'il était venu avec son véhicule. Et il me dit, non, il faut que, tu sais, là, je ne trouve plus de taxi. Comment je rentre? Je dis, bon, attends. Et c'est le bus qu'on avait loué qu'il avait déposé. Le lendemain, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai envoyé des chèques à signer parce qu'il y avait les dépenses de l'atelier à terminer. Et c'est tout. Et après, je n'ai plus de nouvelles. On s'est donné rendez-vous le lundi 14 pour faire le point. Parce qu'on avait une réunion le 16. Et donc, on devait se voir. Et voilà. Et donc, moi, je n'ai jamais pu intégrer que Norbert Zongo n'est plus là, en fait. Vous savez, je pense que c'est quand on a fait le film Boribana, le dessin fatal de Norbert Zongo, qu'on a été à Koudougou, dormir avec sa maman, tourner avec sa maman. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser qu'en fait, il n'est pas là. Sinon, moi, je l'avais logé quelque part et que j'avais l'impression qu'il était tout le temps là, en fait. Je n'arrivais pas à accepter. Parce que c'était un homme d'une qualité exceptionnelle. Je vous dis, il s'est dit, on ne peut pas imaginer l'être humain qu'on a perdu. En dehors du journaliste qui dérange, l'être humain, vous passez 1 heure à Norbert Zongo, vous apprenez tellement. Il sait tellement de choses. Il a tellement d'anecdotes. C'est un humoriste, Norbert Zongo. Il a une manière de parler, de dire, de rendre les choses. Tu vois, il t'explique une histoire, tu ne comprends pas, et puis, c'est à la fin, il lâche un mot, il dit, ah, ok. C'est ça, Norbert Zongo. Il te raconte des anecdotes de ses histoires avec Yadema, son histoire avec Mobutu. Et il a fait virer un ministre d'information parce qu'il s'est retrouvé nez à nez avec Mobutu pendant que ça ne devrait pas l'être. Il a tellement d'anecdotes. Je découvre donc que c'est Amadou Kourouma qui a payé ses études finalement au Cameroun pour qu'il puisse faire... et je comprends maintenant pourquoi ils sont si proches dans l'écriture. Quand vous lisez Rodinga et vous lisez en attendant le vol de Bête Sauvage, vous voyez qu'il y a une similitude dans la manière de narrer l'histoire. Enfin, Norbert Zongo était très proche d'Amadou Kourouma. C'est Amadou Kourouma qui a permis à Norbert Zongo de terminer ses études. J'ai compris aussi qu'il était très proche de Sankara, quand il t'explique que quand Sankara venait de Madagascar, il venait leur rendre visite, lui il était instituteur, et comme ils allaient en classe, c'est Sankara qui faisait à manger, c'est Sankara qui faisait la cuisine, et ils viennent à midi, ils mangent, et ils peuvent discuter, oublier les élèves. C'est-à-dire qu'ils doivent repartir à 14h, quand Sankara commence un débat, ils oublient qu'ils doivent repartir en classe et ils continuent le débat jusqu'à oublier les élèves. Tellement c'était captif. Tellement c'était. Et donc il y avait tellement. Et tu apprends tellement de choses. Et moi, vraiment, c'est le moment que j'ai passé, cette complicité intellectuelle. Et Norbert Zongo nous aimait bien aussi à la génération Cheikh Anta Diop. Parce qu'on avait créé avec Osiris la génération Cheikh Anta Diop. Il nous aimait bien parce qu'il s'est dit, voilà un regroupement de jeunes. Ce n'est pas pour faire des fêtes ni quoi que ce soit, mais pour chercher la connaissance, pour des débats intellectuels. Et donc souvent, malgré son emploi de temps chargé, il faisait l'effort de venir nous rejoindre. Dans nos débats qu'on avait à l'époque à l'Institut l'IPEN, l'Institut des peuples noirs. Et ça, je le conseille aux jeunes générations. C'est une forme de formation. Nous, on prenait l'œuvre de Cheikh Anta Diop et toutes les autres œuvres, on lisait et tous les dimanches, on se retrouvait et un devait exposer. C'est-à-dire que par exemple, on peut dire Adèle, la semaine prochaine, toi tu vas exposer sur Cheikh Anta Diop et la femme. Toi tu vas exposer sur Cheikh Anta Diop et la technologie. Toi tu vas préparer sur les mathématiques africaines parce que les mathématiques sont nées en Afrique. Et donc tu es obligé d'aller faire des recherches. Et le dimanche, nous, tu viens présenter ton résultat. Et nous aussi on se prépare pour venir au cas où tu décomptes pour te donner les bonnes infos. Il aimait tellement ça. Norbert Zongo souvent quittait son ranch. Il revenait plus tôt pour venir assister à ces séances-là. Justement. Voilà, parce qu'il y avait cette complicité. Voilà un peu l'homme. Et il avait incarné à lui tout seul l'alternance ici au Burkina Faso. À un moment donné, l'île l'indépendance, c'était comme on posait un acte patriotique. Et je me souviens, à l'université, on était un groupe, on a décidé qu'on ne va pas lire l'indépendant de quelqu'un. On achète l'indépendant. On avait un groupe comme ça. Pour l'encourager, pour voilà, le soutenir. L'indépendant, là, c'est pas un journal, Sandine l'achète et puis j'emprunte. Il faut se passer. Non, nous on l'achète. On était un groupe tous les mardis, on achetait notre indépendant. Ensuite, on a fait plus. Moi, je faisais pas des jeunes, on allait aider Norbert Zongo à classer le journal, à plier. Donc, on allait c'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé à écrire souvent de petites réflexions, analyses. Et je vous dis, j'ai eu le privilège d'être publié à l'indépendant.
Merci C'est pas tout le monde qui peut publier dans le combat. Alors, monsieur Azoulay Diallo, vous entendre parler de Norbert Zongo, c'est avec une telle Beaucoup de passion et puis beaucoup d'amour également pour l'homme, Absolument. parce qu'on sait que vous l'avez aimé et que vous continuez à le porter au fond de vous. Alors, C'est mon mentor. C'est votre mentor. Il m'a ouvert les yeux sur plein de choses, il m'a guidé, il m'a mis en garde sur plein de choses. Il m'a guidé, il m'a dit voilà, Oui. si tu veux réussir dans ce que tu fais, voilà ce qu'il faut faire. On pourrait Et je le tout faire. suis à la lettre. Oui. Et je n'ai pas le choix. J'ai comme modèle Norbert Zongo, mon mentor intellectuel, c'est Cheikh Anta Diop. D'accord. Ben, on n'a pas le choix. on pourrait tout perdre sauf des connaissances pareilles. Dans tous les cas, ça vous a permis de vous édifier, ça vous a permis de vous épanouir dans un monde pareil. Aujourd'hui, vous êtes un modèle, un exemple pour une jeunesse qui, quelque part, est en perte également de repères. Mais on ose espérer que cette jeunesse va comprendre vite et venir à votre école pour beaucoup apprendre. Alors, on sait également de Norbert Zongo, quelqu'un qui était amoureux de l'activité synergétique. On sait qu'il avait un ranch sur la route de Léo. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des excursions de chasse avec lui? Non, je n'ai pas pu, parce que pour la petite histoire, Oui. le 13 décembre, c'est le week-end du 13 décembre, on avait programmé une sortie de tout le comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo et on devait faire notre réunion au ranch de Norbert Zongo. Et à l'époque, Marie-Soleil Frère, qui est la femme de Étienne Minungu, qui était aussi dans le comité de pilotage à l'époque, a eu un prix, elle a sorti un livre, elle a eu un prix, elle devait aller en Belgique pour recevoir son prix. Et c'est à cause d'elle qu'on a reporté au week-end suivant. Ça veut dire que le 13 décembre, on aurait pu tous être avec Norbert Zongo. Peut-être on aurait pu lui sauver la vie, ou peut-être on aurait pu tous aussi y passer. Parce que le commandant qui était allé pour faire le boulot n'était pas allé pour... Voilà, c'était le nettoyage. Donc je n'ai pas eu cette chance d'avoir une partie de chasse, ni même d'être avec... Je suis allé au ranch, malheureusement, après son assassinat. Notamment, on allait tourner quand on faisait le film Orange. Mais déjà, je connaissais la philosophie de Norbert Zongo. C'était pas de la chasse, il faisait la chasse pour avoir de l'argent, mais c'était plutôt du safari vision. C'est-à-dire c'était de permettre aux gens de connaître les animaux. Donc, il mettait les espèces. Il mettait beaucoup plus l'accent sur la connaissance des animaux que de leur élimination, voilà, de les abattre. Je pense qu'il avait cette philosophie-là aussi. Évidemment, les chasseurs professionnels, ils rapportent beaucoup d'argent, c'est ça qui permet aux ranchs de vivre. Donc on fait des prélèvements, ils appellent ça des prélèvements, sur des espèces bien étudiées. Maintenant, on permet aux autres. Et je pense qu'il y avait des excursions d'élèves, d'étudiants pour aller voir les animaux. Et les éléphants, les voir à 2 mètres de toi, et ainsi de suite. Ils mettaient beaucoup plus l'accent. Et il était dans une bonne position Et parce il qu'il était était à resté dans cheval la avec nature. le ranch des gibiers de Nazenga, qui est l'un des meilleurs biotopes en tout cas en Tout à fait. matière donc d'espèces sauvages. Et aussi, on a constaté que c'était bien organisé parce que à l'époque, ils avaient 2 compartiments, le compartiment des touristes et le compartiment des chasseurs, parce que Absolument. c'est 2 groupes qui ne s'entendent jamais, 2 groupes antagonistes qui ne se croisent Ils jamais. n'ont pas les mêmes objectifs. Non, pas les mêmes objectifs. Alors, c'est un homme qui a vécu utile. Lui, pour vous, il y a un mensonge, le vrai, quand un homme applaudit sans comprendre. Quand un homme ferme les yeux pour ignorer la vérité. Vous qui avez lu Norbert Zongo, alors, est-ce qu'après son départ, vous avez constaté qu'il a impacté sa génération, ou vous avez remarqué que certains se sont accaparés de sa philosophie et ont essayé de se faire des sous? Voici la question. Bon, sur cette dernière partie de la question, il faut la clarifier. D'accord. Parce que même nous, on nous accuse. Hein. Voilà, vous profitez, ils ne connaissent même pas l'histoire. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, je suis assis à l'émission Apéro. Il faut savoir que ce n'était pas possible avant. Ce n'est pas possible comme ça que Fénéo soit là librement en train de dire le nom Norbert Zongo. Je vous dis, l'émission Télé Agenda est passée en enregistrement parce que c'était Smoke et moi qui avons été à l'origine. Ça, je vous le dis, l'anecdote. C'était, c'était le 10e anniversaire de l'assassinat de Zongo. On est venu, c'était en direct. On a caché nos t-shirts. Et une fois qu'on était sur le plateau, on a enlevé les chemises. Et voilà Norbert Zongo devant tout le monde. Et c'est depuis là, le samedi qui a suivi, Télé Agenda n'est plus jamais passé en direct. C'était enregistré. Donc je vous rappelle ça déjà. Donc, il y a des combats qui ont été menés. Et souvent, ça fait mal quand on dit ça. Les gens ne savent pas, par exemple, que le Centre national de presse existait
du vivant de Norbert Zongo avant de porter son nom. Donc moi je travaillais déjà là-bas. Mais moi j'ai été presque recruté par Norbert Zongo. Et vous dites que je mange sur le nom de Norbert Zongo. Vous voyez? Donc faites attention à ça. Il y a des gens qui sont engagés et qui le restent. Des gens qui font des sacrifices. C'est un choix. Il y a des gens qui ont refusé des postes de quoi pour rester dans ça, pour être en harmonie avec ce qu'ils font. Mais ils doivent vivre. Ils ne doivent pas être misérables. Il ne faut pas misérabiliser les gens. Moi je travaille depuis plus de 20 ans. Je dois vivre de ce que je gagne. Voilà. Donc il faut qu'on distingue les deux. Donc c'est pour ça que la dernière partie de la question, il faut la clarifier parce qu'on a été victime de ça. On oublie qu'aujourd'hui les gens, la parole est libérée parce que des gens aussi ont mené des combats. Moi je me souviens, il y a des moments où, quand je me présente, je dis Diallo Abdoulaye, gestionnaire du Centre national de presse Norbert Zongo. Quand je finis, tu as une clameur dans la salle. On t'a dit, on te regarde, si c'est un être humain normal, comment tu peux dire? Un extraterrestre. On a passé ça. Oui. On a passé ça pour qu'aujourd'hui la parole se libère. Les gens sont battus pour qu'aujourd'hui ça a l'air d'être banal. Donc non, c'est un faux procès qu'on fait aux gens. Norbert Zongo, c'est un sacrifice. Je vous le dis, c'est un sacrifice. Il avait la possibilité largement de ne pas être obligé de faire ce qu'il fait, mais il a voulu, comme il dit dans l'article Tempête sur le crâne, c'est l'appel du lâche. Sinon sa maman l'a mis en garde. On a dit que le président qui est là, il va te tuer. Il dit, il n'a jamais répondu à cette question-là. Est-ce que je dois continuer ou pas? Comme Tempus dit, quand tu traverses une rivière, quand tu arrives au milieu, mieux vaut continuer. Parce que tu retournes, tu es mouillé, tu continues, tu es mouillé. Donc mieux vaut. Et c'est ce que Norbert Zongo a fait. Mais son sacrifice n'a pas été vain. Il s'est sacrifié pour nous protéger. Il s'est sacrifié pour que plus jamais un Burkinabé ne soit assassiné de cette manière. Et ça, c'est important. Et pour la liberté. Pour la liberté. C'est très important. Aujourd'hui, la place burkinabé est louée. Les journalistes burkinabés ont aussi cette liberté-là parce que Norbert Zongo a payé le plus fort. Donc il n'est pas mort pour rien. Il est mort justement pour que nous, aujourd'hui, on ait un peu plus de liberté de dire ce qu'on pense et aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Et de pouvoir dire qu'il a été assassiné et non qu'il est mort. Voilà, c'est ça. Et c'est important. Le mot a un sens. Il ne faut pas dire qu'il est mort. Non. Il n'est pas mort, il a été assassiné. Il a été assassiné, ça veut dire quoi? Quand tu dis le mort, tu dis ah, que Dieu ait pitié de son âme. Mais quand tu dis assassiné, ah non. On doit faire la lumière sur son assassinat. On doit savoir qui l'a assassiné, pourquoi il l'a assassiné, et cette personne doit payer. Et je pense que le peuple burkinabé est déterminé pour ça depuis 21 ans. On n'a jamais vu ça. Les gens aussi déterminés. Quoi qu'il arrive, chaque mois, il y a toujours quelque chose à la Norbert Zongo. Ne serait-ce que nous, quand on peut le festival, c'est les droits libres. Ce droit n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas. C'est né de l'assassinat de Norbert Zongo. Tous ces artistes-là, les Smokey. Smokey est rentré pourquoi? Smokey vivait tranquillement à Paris. Il gagnait bien sa vie. Mais c'est tout le bouillonnement qu'il y avait après l'assassinat de Norbert Zongo qui a décidé de se moquer, à tout lâcher. Il dit, mais je rentre dans mon pays parce que le pays est en lutte, je dois venir accompagner. Et vous savez ce que le studio à Bazon a apporté à la musique burkinabé. Parce qu'on enlève l'engagement, et il y a l'engagement, mais les gens oublient souvent que le studio à Bazon, ce haut lieu de création a permis à la musique burkinabé de monter. Aujourd'hui, on parle de Baba National Flobi. On oublie que Flobi a commencé par les rappeurs. Il faut rendre hommage aux gens comme Smokey, rendre hommage aux gens comme Kuala, qui est maintenant aux États-Unis, Gérard Kuala. Voilà des gens qui ont fait les TTB. Voilà des gens qui ont créé l'engouement autour. Les rappeurs ont poussé la musique burkinabé vers le haut. C'est les premiers à avoir des managers, les premiers à faire des clips qui changent les choses, à avoir des staffs, à organiser des concerts, à être organisés. C'est eux qui ont inculqué cette discipline-là, qui fait qu'aujourd'hui la musique burkinabé a bougé. Et aujourd'hui, on est relayé au dernier niveau. Tout ça, c'est lié aussi effectivement au bouillonnement autour de l'affaire Norbert Zongo. Donc Norbert Zongo n'est pas mort, n'a pas été... Bon, là on peut dire n'est pas mort pour rien, parce que son sacrifice a permis de libérer la parole. Son sacrifice a permis de libérer beaucoup de choses, beaucoup de personnes et surtout de libérer beaucoup de mentalités constipées. Ça c'est important à signaler. Alors, M. Abdoulaye Diallo, avant de donner la parole donc, aux différents chroniqueurs qui sans doute voudront réagir, moi j'ai quand même envie de vous soumettre une préoccupation. Alors, on a constaté que maintenant, depuis 21 ans aujourd'hui, il y a un mouvement d'élèves, des tout petits enfants, qui aujourd'hui prennent les rues d'assaut et scannent à longueur de journée, justice pour Norbert Zongo, et même pour ceux qui ne l'ont pas connu, et des enfants de 17 ans aujourd'hui qui cassent, qui font la cascade dans les rues. Est-ce que moi j'aimerais quand même, vous qui avez été à la base de toute cette histoire aujourd'hui et qui savez beaucoup de choses, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et vous adresser à nos jeunes frères? C'est important, c'est très important. Non, je n'ai pas un message à nos jeunes frères. J'ai un message
au système, à nous tous. Non, c'est très simple. Oui. Faites le procès Norbert Zongo, rendez justice à Norbert Zongo, et vous enlevez tout prétexte aux élèves de sortir le 13 décembre. C'est tout. Parce que le problème, quand vous dites qu'ils n'ont pas connu Norbert, mais c'est que c'est entretenu. Ils écoutent Smokey, ils écoutent Samska, ils écoutent des artistes, tout le monde en parle dans la presse. Ils nous écoutent. Donc ils savent qui est Norbert Zongo. On les enseigne, les enseignants. On parle de Norbert Zongo parce que moi je suis au centre de presse Norbert Zongo. Il n'y a pas un jour où des enseignants n'envoient pas des élèves pour venir prendre le livre de Norbert Zongo, un des romans, Parachutage ou Rubenga, pour faire des exposés. Ils vont nous demander la biographie de Norbert Zongo. Donc ils connaissent Norbert Zongo. Ils savent que la justice n'est pas faite. Donc moi c'est pas aux jeunes que je vais m'adresser, mais c'est à nous. C'est à nous de rendre justice à Norbert Zongo pour enlever le prétexte aux jeunes de sortir. Voilà, c'est tout. Si le jour on va faire justice pour Norbert Zongo, les enfants ne seront plus dans la rue. Le 13 décembre va devenir un jour normal. Un jour normal. Alors, merci beaucoup, M. Diallo. On retient que c'est 13 décembre désormais, Louis. Alors, oui, Diallo. Oui. On parlait de rendre justice au Norbert Zongo pour ceux qui veulent savoir également qu'en est-il exactement du dossier. Parce qu'à l'étape actuelle, si on demande, M. Diallo est l'état d'avancement de l'affaire. Le dossier, il a stagné. D'accord. Souvenez-vous, en 2006, il y a un non-lieu. Le régime de Blaise Compaoré était assis sur ce dossier. Il n'avait aucun intérêt à faire justice pour Norbert Zongo. Sinon, ici, il y a la branche sur laquelle il est assis. Parce que tout le monde sait. On n'a pas les preuves de justice, mais on sait que c'est un crime d'État. C'est un crime lié au régime Compaoré et qui est fortement lié au petit frère de Compaoré, à savoir François Compaoré. Il est fortement soupçonné d'être le commanditaire de cet assassinat. Donc, on a tout fait pour bloquer ce dossier. Ensuite, les enfants de Sankara, qui ont grandi dans la lutte pour la justice pour Norbert Zongo, ont organisé, en 2014, on chassait Blaise Compaoré, insurrection. Tout est possible. Et donc nous, effectivement, au niveau du centre de presse, avec le groupe des avocats, on a découvert des documents importants au domicile de François Compaoré, dont des décharges. Des gens sont venus prendre de l'argent pour se taire. Et donc ça a permis de réouvrir le dossier. Un pas important. Un juge a été nommé. Et des gens ont été inculpés. Aujourd'hui, il y a des gens en prison dans l'affaire Norbert Zongo. C'est un pas important. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, il y a eu toute la procédure pour l'extradition de François Compaoré. C'est très important. Là aussi, il y a eu tout un processus qui a abouti au 4 juin 2019 à ce que la justice française décide définitivement, oui, François Compaoré doit être extradé pour aller répondre devant les tribunaux du Burkina Faso. Maintenant, le problème que nous on a, c'est la justice, c'est l'État français, c'est le gouvernement français qui traîne des pieds à prendre le décret d'extradition. Sinon, la justice française a fait son travail. Et donc, une fois que le décret d'extradition est pris, que François Compaoré arrive, je pense que ça peut précipiter le procès Norbert Zongo. Donc, ça veut dire que les choses évoluent positivement, et les choses avancent à petits pas. Mais il faut continuer à garder la pression. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, à 15h aujourd'hui, le centre de presse et les organisations professionnelles des médias vont aller remettre à l'ambassade de France l'appel de 214 journalistes africains réunis en septembre 2019 à Ouagadougou, qui ont dit qu'il faut que les autorités françaises clarifient leur position justement. Clarifient, parce qu'on a parce que c'est que le mot clarifié est devenu labellisé. Alors donc, nous, les 214 journalistes africains qui ont signé l'appel, donc demandent aux autorités françaises de clarifier leur position, et donc d'extrader François Compaoré, de prendre le décret d'extradition de François Compaoré. Et donc nous, on va déposer cet appel-là symboliquement à 15h à l'ambassade de France pour transmission à qui des droits, mais pour qu'on comprenne les vraies aspirations des peuples. Les journalistes sont les représentants du peuple. Donc, en général, la volonté des journalistes, on peut considérer que c'est la volonté du peuple. C'est bien parce qu'ils passent leur temps à longueur de journée, des nuits blanches à plonger leurs plumes dans les plaies béantes qui minent nos sociétés. Sandrine Konaté me dit juste après, Adèle également me dit après, elles sont tellement embarquées par le truc. Alors nous allons marquer la pause pour nous entretenir avec Zié Diarra dans la rubrique L'Œil de la Cité. C'est une rubrique également à cette émission que vous allez découvrir et nous allons vous permettre également de vous prononcer, Monsieur Diallo. Allez, tout de suite, L'Œil de la Cité, c'est maintenant. Il est l'heure pour nous de découvrir aujourd'hui, vendredi, le contenu de cette rubrique L'Œil de la Cité, présentée par Zié Diarra. Merci beaucoup, cousin. Alors, Jackie, je pense que je l'ai dit, il va falloir effectivement que la police agisse maintenant et très rapidement.
Et je pense que si la réalisation est prête, on va découvrir ensemble l'image que le Lasté a ramenée pour nos téléspectateurs. Vous voyez déjà, ça c'est un camion chargé de bois de chauffe, Jackie. On en voit très souvent. On en voit très souvent, communément appelé Amoré ou Abrado. Alors Jackie, je ne suis pas un agent de CCVA, mais je sais que ce camion-là n'est pas en état. Regarde un peu son état et vous allez voir, on va demander l'image où on voit une roue qui a été éclatée. Voilà, la roue a été éclatée justement parce que, vous voyez, parce que le camion était chargé. Moi, j'étais en train de venir, j'ai entendu soudainement, POM! Et malheureusement, voilà, la roue a été éclatée. Et là, il était la manœuvre de ce conducteur-là, le camion allait justement se renverser. Nous pensons effectivement que ce n'est pas du tout intéressant de voir que c'est dans la ville de Ouagadougou que cela se passe. Et je pensais que c'était sur la route de Komsiliga. En pleine capitale. Et vous voyez à travers les images où des gens même tentent de dévier. Parce que je pense qu'avant justement de faire des choses, il faut se rappeler de certaines choses. Les gens sont parfois amnésiques. Souvenez-vous du 3 octobre 2009. Il y a eu au rond-point de la Padoua une jeune fille de 19 ans qui a été victime d'un accident mortel comme ça. Parce que le camion était en train de venir et soudainement, il y a eu une roue qui a... Bon, les autorités sur place ont dit que la roue a patiné et le camion a balancé. Et tout le contenu du bois et tout s'est renversé sur la jeune fille. Il a fallu des heures pour débarrasser. Nous pensons effectivement que ce n'est pas intéressant de voir non seulement un camion très chargé, mais à un état aussi pas du tout intéressant. Parce que l'état du camion, si l'état était bien quand même, bon, on pouvait dire encore, mais ouais, des choses comme ça, c'est pas intéressant. Donc le de la cité a vu ça pour nos téléspectateurs, pour essayer d'interpeller la police à sortir et à agir. Dès que vous voyez ce genre de camion, il ne faut pas les permettre de circuler. Parce que non seulement ils constituent un danger pour eux-mêmes, mais un danger pour les autres également. Jackie, on ne va pas revenir sur les chiffres des accidents. Il y en a trop. En 2018, on a compté plus de 7000 accidents. Parmi d'autres, il y a eu plusieurs morts. Donc en 2019, on attend encore les estimations. Mais travaillons à minimiser, à réduire les cas d'accident. Je pense que ce n'est pas intéressant de voir ça ici. Et donc la police est interpellée. Mais également les conducteurs, les patrons là, ils sont aussi interpellés. Voilà, il ne faut pas prendre le risque donc de mettre la vie des gens en danger. Si vous n'êtes pas, si vous voulez vous mettre votre vie en danger, eh bien mettez votre vie en danger, mais pas la vie des autres en danger. Jacques, voilà un peu ce que le Lasté voulu montrer aux téléspectateurs. Alors, les images sont bien claires. Retour donc sur notre plateau avec monsieur Abdoulaye Diallo, notre invité. Alors, réaction chaud après donc ces images qui semblent être choquantes. Oui, je pense que c'est assez choquant. Vous faites bien d'insister là-dessus. Je pense que là, les autorités municipales sont interpellées. Je pense qu'il y a un laisser-aller qu'il faut sanctionner. Il faut qu'on réduise les raquettes pour vraiment s'intéresser. Pourquoi ces camions-là circulent? Parce que c'est les raquettes. Parce que normalement, on ne les sanctionne pas. Dès qu'ils donnent de l'argent, ils passent. Les policiers les arrêtent, hein. Vous pouvez être sûr que les policiers ne vont pas les laisser passer. Sauf que très souvent, il y a quelque chose qui se passe en bas et puis le camion circule. Et donc je pense qu'effectivement là, il y a une interpellation là-dessus. J'en profite d'ailleurs aussi pour faire, j'ai remarqué, parce que comme on parle des autorités municipales, je ne sais pas si vous avez remarqué, Zaka, la zone d'activité commerciale, le centre-ville, où il y a tous les ministères, c'est censé être le centre-ville de Ouagadougou. L'endroit qu'on veut le présenter le mieux, non, aux yeux des autres. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des ordures, c'est une poubelle géante, on brûle des ordures, parce que là, nous, on a logé la plupart de nos invités dans un hôtel pas très loin, et c'est plein parce que tous les matins, c'est la fumée des ordures qui sont brûlées qui les réveille. Et j'étais ahuri de voir qu'en plein centre-ville de Ouagadougou, on peut se permettre de venir brûler des ordures. C'est-à-dire le centre-ville, là, deux par l'aéroport, où il y a tous les buildings, là, au milieu, là, on brûle des ordures. Et il y a un maire, il y a des maires d'arrondissement, il y a la police municipale, il y a tout ça, et rien n'est fait. Alors il y a un problème, là. Je pense que là, quand même, il faut sévir, et vite. Et vite, et je pense qu'elle vous envoie comme ça du coup. Je vais saisir Gara Mission, qui va sans doute nous revenir avec des images. Je vous conseille différentes. C'est ahurissant. Alors, là, on va poursuivre avec Adèle à présent. Alors, un vendredi 13 que beaucoup diront jour de chance. Les joueurs de loto joueront beaucoup plus, 2 fois plus. Et ceux qui ont peur, ceux-là qui craignent et qui savent ce qu'ils ont fait diront que c'est un jour noir, un vendredi noir. Alors, vendredi 13, ça tombe aujourd'hui, cette année plutôt, sur l'anniversaire de votre moitié.
Alors, est-ce que... Déjà, j'aimerais bien que vous me parliez de cette dame-là, qui est votre épouse. Et comment s'est faite votre rencontre? Et en plus, j'aimerais que vous lui adressiez un message devant tous les Burkinabés, les 20 millions, ou presque plus de 20 millions de Burkinabés que nous sommes. Est-ce que ça c'est une colle, monsieur Diallo? Non, on m'a pas prévenu. On a dit cette émission s'appelle. Mais en fait, c'est pas les choses dont mais c'est vrai. Oui. 13 décembre, j'aime bien la taquiner parce que madame est née le 13 décembre. Et donc j'aime toujours dire, mais quelle idée de mettre le 13 décembre quoi. Tu vois? Et elle me répond, ah non, 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 c'est pas moi. Dites à ceux qui ont tué Nobel Zongo, quelle idée de venir tuer Nobel Zongo le 13 décembre. Donc c'est un débat qu'on a tous les jours. Elle était déjà née en fait. Donc oui, on se taquine souvent sur ça parce que du coup, je dis, mais ma chérie, je veux bien te faire une fête d'anniversaire, mais 13 décembre, je ne peux pas, c'est compliqué. Je dis vraiment, ouais, il faut qu'on aille voir tes parents, on va peut-être changer la date de naissance, on va te faire mettre 14, pas le 12, mais 13 là, il faut qu'on revoie ça. Donc bon, c'est une petite bagarre qu'on a, mais elle comprend très bien, elle comprend que bon, on ne peut rien faire de festif, 13 décembre. Bon, je lui souhaite, je profite d'ailleurs de votre plateau pour lui dire... voilà, joyeux anniversaire, je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite d'être toujours celle qu'elle est, avec c'est un ensemble, je veux pas qu'elle change quelque chose, même ceux dont je me plains, il ne faut pas qu'elle change, qu'elle garde ça. Vous plaît de quoi? Non, je ne dis pas ça. L'idée n'est pas trop chaude des fois, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, même ça, c'est pas grave, c'est ça le tout. Voilà, on est très complices, c'est vrai que voilà, elle m'apporte... tu sais, nous, à la génération Cheikh Anta Diop, on était même allé mener la réflexion jusqu'à déterminer la femme idéale pour un homme engagé. C'est-à-dire un homme qui décide de se dédier aux autres. Parce que moi, c'est l'éducation que j'ai reçue de mon père. Mon père me dit, tu es Peul, la définition du Poulakou, Peul, c'est ta capacité à rendre les autres meilleurs. Quand j'ai découvert ça, ça m'a changé. Mon père me dit, ça ne sert à rien de te réaliser, d'avoir une belle maison, tout ce que tu veux, tes enfants soient bien, si tu n'es pas capable de rendre les autres heureux et meilleurs. Je soutiens cela, monsieur Diallo, parce que mon géniteur me l'a également dit, mais peut-être en d'autres termes, en disant que si tu ne peux rien réaliser pour les autres, tu ne pourras jamais rien faire. Pour toi-même. Ça sert et là, je pense que c'est très sage. Je répète, et c'est le docteur Lee qui m'a expliqué que c'est lié au Poulakou. Sinon, mon père me disait ça tout le temps. C'était le conseil. Il me dit, tu grandis, tu es... Et puis, je suis l'aîné de mon père, donc il y a une charge de responsabilité. Et j'ai au moins 5 à 6 homonymes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça dit que des soeurs, des frères, ils donnent le nom de leurs enfants voilà, pour qu'ils ressemblent un peu à l'aîné. Donc j'ai cette responsabilité qui fait que je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis obligé de suivre tout ce que je fais. Et donc, quand dans cette œuvre-là, c'est important que tu aies une femme qui te soutienne dans ça, qui comprenne tout ça, qui comprenne qu'elle doit organiser tes amis autour de toi, elle doit organiser ta famille autour de toi. Et ça, je rends hommage à Matikara, parce que vraiment, elle réussit à tout organiser autour de moi, mes amis, ma famille, elle est là, elle pense à tout, parce que comme nous on va dans toutes les directions, multidirectionnelles, il faut souvent quelqu'un qui te ramène à dire au basique, attention ici. Et vous également, vous essayez aussi de l'accompagner dans ce qu'elle fait, c'est important. Oui, on va terminer vite, oui. Vous lui dites, je t'aime bien ou je t'aime? Ah non, je lui dis je t'aime. Pourquoi vous voulez que je dise je t'aime bien? Non, parce que je t'aime bien une histoire, si vous voulez bien raconter. Mais elle est trop renseignée celle-là. Non, je ne dois pas parler de ça. En fait, on parle de tout ici. Je cache, je dis ça. D'accord. En fait, j'ai osé lui dire une fois, on dit je t'aime bien quoi. Et c'était la bagarre. Quoi? Tu m'aimes bien? C'est juste je t'aime bien? Non. C'est je t'aime bien ou je t'aime? Je dis non, ça dépend de la discussion qu'on a en fait. C'était pas, on ne parlait pas d'amour. Je dis, on peut parler d'une personne humaine. Tu sais, en dehors du fait qu'il y a l'amour, je peux dire, voilà, je t'aime bien. Je t'aime bien pour d'autres choses. Elle n'avait pas compris ça et du coup ça a été...
mais toi, tu vas trop te lancer. Ça, c'est Alors, Sandrine Konaté. Monsieur Diallo, moi j'aimerais qu'on parle maintenant de culture. On a parlé de votre engagement avec Norbert Zongo pour la justice. Maintenant, je voudrais qu'on parle de votre engagement pour la culture. On sait que vous êtes promoteur du festival Jazz Awaga et vous avez même un espace aussi qui fait la promotion de la musique avec des lives et tout ça qu'on retrouve certains soirs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre amour pour la culture de façon générale et surtout la musique? Je dirais peut-être de manière inconsciente, ça vient de mon père. Mon père est un excellent flûtiste. C'est un bon berger. Et donc il a gardé sa flûte parce qu'il a sillonné un peu le Burkina avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Et il jouait beaucoup. Sauf qu'entre temps, les griots sont venus nous rendre visite. Et ils sont venus ici sortir une chanson disant que le grand Diallo là, il est en Côte d'Ivoire, c'est la musique qu'il fait pour nourrir sa famille. Et le père a raccroché la flûte, il n'a plus jamais joué la flûte. Peut-être que sans que je le sache, j'étais déjà le virus, et je suis Zouglou, je suis né en Côte d'Ivoire, le mouvement Zouglou. Ben, déjà, je vous dis, je suis dans la Fessie, donc c'est lié, bercé par ça, donc c'est déjà dans la musique. Et quand je suis venu au Burkina, et donc j'ai fait histoire, mon histoire avec Jazz Awaga, en fait, je vous explique. Et on a donné un exposé sur l'histoire du jazz. Et donc ça m'a amené à faire des recherches, et je découvre cette musique, je dis waouh. Pour moi, je vois jazz, c'est une musique d'élite, des gens qui ont réussi. Et je découvre dans l'histoire maintenant du jazz qu'il y a une musique d'engagement. C'est une musique que les esclaves ont créée pour lutter contre l'esclavagisation. Je dis waouh. Et donc j'ai aimé l'histoire du jazz. Et je découvre qu'il y a un festival, Jazz Awaga, j'entends, à l'Institut français. C'est au même moment où je fais mon exposé, j'entends Jazz Awaga. Donc je vais voir l'Institut français. Et je tombe amoureux aussi de cette musique qui donne la part belle à l'instrumentiste, aux musiciens. Et le code, la communication tout de suite. Et j'ai adhéré à Jazz Awaga depuis donc pratiquement la deuxième édition. Moi, je appelle la deuxième édition. Et à partir de la troisième édition, j'ai commencé déjà à intervenir comme organisateur, jusqu'à devenir le premier dirigeant, je dis président de Jazz Awaga. Et ça fait beaucoup de fierté que, avec des camarades, je pense notamment à Sam Sawadogo, Dissa Pitrapa, Pankolo, Aruna et tous ces autres, avec qui depuis plusieurs années, on partage cette passion. Et chaque année, on se bat pour que le festival tienne. Et c'est pas simple. Mais je pense que la culture aussi, l'amour vient de Cheikh Anta Diop. Le fait d'avoir compris l'importance de la culture. Et quand je parle de culture, c'est au sens large, c'est pas seulement l'art. Mais je parle de la culture au sens large, qui est le ciment, qui est l'essentiel. Vous savez, Obanga dit, il faut faire la part des choses, la différence entre l'important et l'essentiel. Il y a beaucoup de choses, c'est important. Mais l'essentiel, là, c'est la culture. Le développement, tout ça, c'est important. Mais l'essentiel, c'est la culture. Malheureusement, le budget le plus faible de tous nos gouvernements, c'est la culture. Ça dit qu'on accorde moins d'importance à l'essentiel. Et on accorde trop d'importance aux importants. Mais n'oublions pas qu'il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est la culture. Aujourd'hui, nous sommes la normalité. Avec ce qui vit le pays, c'est les événements culturels, c'est la culture qui rend les choses un peu normales. Là, Ciné-Dolib se déroule. Tous les grands événements se sont déroulés. C'est ça la normalité. Il faut respecter ça. Et tous les acteurs qui se battent pour ça. C'est beaucoup de passionnés au Burkina. C'est vrai, beaucoup de gens aussi font pour gagner leur vie, mais c'est avant tout la passion. Et ça, il faut accompagner. Même quand ça ne va pas, on tient. Quand je vois chaque année, avec mes collègues, on dit voilà, on ne pourra plus, là, là c'est bon. Mais on n'arrive pas, on fait quand même. L'année prochaine, encore de Pour terminer, quand on regarde notre culture, quand on parle de musique, on parle de cinéma, de danse, d'art plastique et tout ça, musique et cinéma, quel peut en être le goulot d'étranglement de notre culture, surtout pour le cinéma et la musique. Quand on sait par exemple qu'avec le FESPACO, on a eu les cinquantenaires, et puis à côté, il y a la petite sœur Nollywood qui aujourd'hui pèse plus que sa grande sœur FESPACO. Quel peut en être le goulot d'étranglement? Non, je pense que c'est différent. Le Nigérian, c'est une puissance. N'oubliez pas que le Nigeria, c'est un État fédéral.
C'est pour tout vous dire. Les États-Unis sont puissants parce que c'est un État Il n'y a fédéral. pas de raison de faire le combat. Voilà. Il faut être très clair là-dessus. Donc on ne peut pas comparer. En plus, là, ils ont développé, il y a un créneau, ils ont commercialisé le cinéma. Pendant que nous, on fait encore la promotion du cinéma d'auteur. On met un peu plus l'accent sur le cinéma d'auteur, c'est-à-dire on essaie de soutenir la production. Parce qu'il ne faut pas aussi que le cinéma se résume à Hollywood. C'est-à-dire que tout ce qui peut rapporter de l'argent, non. C'est bien de faire tout ce qui peut rapporter de l'argent, mais il faut aussi faire du cinéma qui parle aux gens. Du cinéma qui pousse à l'action, qui sensibilise, qui éduque. C'est très important aussi de le faire. Donc, moi, je pense que les deux, c'est pas le même combat. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'avoir la vraie volonté politique de soutenir le cinéma d'auteur, de ne pas comparer, de travailler aussi à créer les conditions pour que même ceux qui font le cinéma d'auteur puissent le commercialiser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que ça a un coût. La culture a un coût. Ça coûte cher, on doit payer pour ça. Moi, j'étais tout récemment en Allemagne, j'ai un festival de jazz normal. Les billets, c'est de 50 € à 70 €. C'est-à-dire qu'à peu près de 35 000 à 50 000 francs, c'est le prix d'entrée. On doit être capable de la culture, c'est ça. Pour le moment, nous, on n'est pas à ce stade. Les gens aiment trop cadeau. Donc, on est obligé aujourd'hui. Il y a tout un processus. Voilà. Il faut Donc, je pense respecter. que pour vous situer, le problème, il y a un gros déterminement, c'est que ce n'est pas assez soutenu, ce n'est pas assez structuré. C'est ça qu'il faut. Il faut mener une vraie réflexion pour soutenir. Nous, au niveau du Saint-Film, on fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, je vous dis, on est fiers de le dire, on a plus d'une quarantaine de films produits maison. Des jeunes qui font l'école de cinéma, ils finissent, ils n'ont rien à faire. On les récupère. On dit, écrivez vos projets, mais nous, il faut que ça rentre dans notre ligne. Notre ligne, c'est liberté d'expression, droit de l'homme. Tant que c'est là, on le fait. Salam Zampaligré vient de sortir, et c'était notre premier long métrage qu'on a produit, La République des corrompus, qui a aujourd'hui va de festival en festival. C'est son premier long métrage, grâce à nous. Et c'est à votre honneur. Voilà, donc je pense que nous on a compris ça, on essaie de faire un peu dans notre militant là, d'essayer de créer les conditions, on vient de créer la société de production, Saint-Film Production existe comme société de production pour justement accompagner ce cinéma. Donc il faut aussi qu'il y ait une volonté politique pour accompagner ce genre de structure, pour faire le travail, avec des objectifs. Sinon, elle m'a donné, Voilà, ça dit, vous allez même on soutient, soutenir. mais on vous dit, on vous soutient avec tel objectif. Vous devez être capable de produire tant. C'est ça qu'il faut en fait. Merci beaucoup, M. Diallo, pour tous ces éclaircissements et surtout pour tout ce que vous êtes en train de dire par rapport donc à cette question de la culture, c'est très important. On sait également que vous aujourd'hui, votre actualité, c'est le ciné droit libre que nous allons donc aborder pour la dernière partie de l'entretien. Mais avant, on va vous permettre de découvrir le menu du jour avec Sandrine Konaté. Et c'est maintenant. La suite de cette émission, mais avant, on va manger avec Sandrine Konaté. Bonjour Mika. Bonjour Jackie, alors bonjour à la team. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un coucou spécial à Stéphanie Dabira et à vous tous qui êtes devant vos écrans, qui nous soutenez chaque jour. On va à l'école, on se perfectionne afin de vous donner le meilleur. Quant à vous, n'oubliez pas de prier et de sourire ensuite parce que quand Dieu est au contrôle, vous pouvez être sûr que tout se passera pour le mieux. Merci beaucoup Mika. Alors Sandrine Konaté, c'est maintenant pour on mange quoi? Après la bénédiction, on mange. Ben, mangeons alors. Coucou mes cocos, c'est vendredi, oui je sais, vous attendez ce moment avec beaucoup d'impatience. Aujourd'hui on va faire une petite devinette. Alors si je dis macaron, ça vous fait penser à quoi? On cherche. Un petit badge rond qui très souvent se trouve sur les tenues des hommes de tenue. Voilà, mais aujourd'hui, bien sûr, vous avez remarqué, nous sommes dans une cuisine et c'est chez Chef André. Nous allons voir ensemble la recette des macarons. Vous n'avez pas encore une idée? Alors, moi, je ne vous en dis pas plus. On va voir Chef André pour qu'il nous explique ce que c'est et comment est-ce qu'on va réaliser notre recette. Macarons, alors, ça va se passer comment? On va le mettre ici. Disons que le macaron, c'est un petit dessert. C'est un petit dessert à base de poudre d'amande, de meringue italienne et avec un petit chocolat au milieu, voilà. Mais il faut reconnaître que le macaron, il est difficilement réalisable puisque quand on le regarde, il est lisse, ils ont la même taille, c'est 2 coques qu'il faut réunir avec du chocolat à l'intérieur et il ne doit pas être sec.
il doit être moelleux. Et c'est toutes ces caractéristiques qui déterminent un bon macaron. Et là, vous avez par exemple ici 2 couleurs que nous avions réalisées. Là, c'est à base de framboise. Et là, c'est à base de caramel beurre salé. Voilà. Et rapidement, nous allons déjà voir comment ça se réalise. Alors, déjà, il faut disposer d'une poudre d'amande. Oui, et une poudre d'amande avec... On peut en trouver ici? On en trouve dans le commerce avec du sucre glace. Et nous allons prendre 500 grammes de poudre d'amande dans lequel nous allons mettre 90 grammes de blanc d'œuf. Alors, ainsi, nous allons le travailler jusqu'à ce qu'il soit homogène. Et nous allons réaliser la meringue italienne que nous allons colorer selon notre goût désiré. Et 90 grammes de meringue italienne avec 250 grammes de sucre. Et nous allons mettre la moitié de la meringue dans la poudre d'amande et nous allons bien mélanger. Surtout, prends le temps de mélanger parce que c'est ce qui va déterminer donc, la finesse de nos macarons. Ici, nous allons le parfumer avec du bleu et qui est destiné surtout aux petits-enfants. C'est des enfants qui aiment ces arômes. Et voilà. Et vous voyez ici, tout est bien mélangé. Et nous allons terminer là avec le restant de notre meringue italienne. Le restant, donc, il faut dire que le macaron se prépare en 24 heures. Ce que nous allons réaliser, nous allons le terminer, nous allons faire la finition dès demain. C'est un dessert qui est... Voilà. Et là, quand il tombe en masse comme ça, ça veut dire que notre appareil, il a bien réussi. Tout à fait. Et nous allons procéder maintenant au dressage de nos macarons. Et là, on va atteindre le grand. Oui, le grand. Et voilà ainsi nos macarons dressés. On aura environ une quarantaine de coques. Voilà. Et ça demande beaucoup d'attention parce que nos macarons doivent avoir la même taille. Donc nous allons laisser nos macarons croûter 15 à 20 minutes avant de les passer au four. Ici, c'est la phase de croûtage. Voilà, c'est la phase de croûtage qui est une opération très importante. Et le croûtage permet aux macarons de sécher tout en gardant le moelleux à l'intérieur. Et pendant la cuisson dans le four, on a juste la coque qui va sécher et le côté moelleux se trouve à l'intérieur. Donc c'est une opération très importante qui prend facilement 20 minutes pour le croûtage. Et on ne peut pas faire des macarons sans passer au croûtage. Alors le croûtage, c'est juste déposer les macarons sous le brasseur. Voilà, sous le brasseur de façon à ce qu'ils sèchent. Mais vous dites que pour pouvoir déguster les macarons, il faut attendre 24 heures. Déjà, nous avons des macarons qui sont prêts, nous allons les déguster. Voilà. Alors, une fois démoulés, vous voyez, là, nous avons, voici l'intérieur, et nous allons dresser une ganache. La ganache se réalise 500 grammes un demi-litre de crème fraîche ou un demi-kilo de chocolat. Nous chauffons les deux, nous les refroidissons et nous mettons à l'intérieur. Et nous ramenons les deux coques ensemble. Et c'est ce qui constitue le macaron. Là, on peut le déguster. Voilà. Là, on a plusieurs couleurs. On a les bleus qu'on a réalisés. Nous avons aussi d'autres couleurs, du rose, orange et aussi des couleurs blanches. Alors, comment est-ce que ça se déguste? Le macaron, ça se déguste comme ça. D'accord. Orange, et toi? La même chose. Oh, vous pouvez prendre le blanc. C'est croquant et l'intérieur c'est moelleux. C'est moelleux. Et c'est juste comme il faut, quoi. C'est succulent.
généralement, on voit sur les réseaux sociaux, on dit à vous l'image et à nous le goût. Mais nous ne sommes pas comme ça. C'est pour ça qu'on partage avec vous. Donc, on se souhaite bon appétit. Je sais que vous avez également le goût dans la bouche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Chef André et aussi à toute son équipe. On se dit à vendredi prochain. Un gros bisou. Merci beaucoup pour cette recette. Pour ceux qui sont friands, eh bien, on va vous souhaiter bon appétit. Peut-être qu'il y en a qui étaient déjà en train donc d'essayer la recette. Et puis bravo au chef André pour tout son savoir-faire. Le vendredi prochain, on va commencer à préparer notre bûche de Noël, la phase biscuit, et après, on va aller étape par étape pour la bûche de Noël. D'accord. À vendredi prochain donc pour la suite. Mais avant, on va détendre l'atmosphère avec notre invité. Nous avons les Omotoké qui nous rendent visite tous les vendredis. C'est juste un petit temps pour vous arracher une souris. C'est important. Malgré tout ce que vous rencontrez comme difficulté, efforcez-vous de garder le sourire pour encore dire merci à la générosité du ciel. On reçoit les Omotoké maintenant. Bonjour, M. Diallo. Oh, oui. Voilà, c'est Paul là. Nous, on l'appelle communément l'alpha bondi des poules. Ah oui. Aïe, et Taïroubari. Ah, Taïroubari, lui, c'est le Yoruba des poules. Ah, ok. Non, bon, laisse tout ça, bon. Pardon. Pour un parfum, je crois. Voilà. Les hors de ça, là, tous les bissons ont fait voyager leur chien. Ah, ouais, j'ai compris. Mais j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que le changement climatique? Le changement climatique, oui. C'est quand le groupe préfère l'argent des fêtes à la part du foyer. Non, ça c'est la sorcellerie financière. Le changement climatique, c'est lorsque tu invites ta go, tu l'habilles normalement le 31 et au reste du repos, elle te dit qu'elle est rouge. Ça, c'est l'hôpital direct. Oui, même pour le moment. Faut suivre. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, ça m'amène à partager avec nos téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner ce slogan que je me permets de partager à l'approche des fêtes. Je prépare mon point. Parce que si c'est bizarre, là, tu vas en recevoir. Il ne faut jamais déshabiller ce que vous n'avez pas habillé et ne pas habiller ce que vous ne pourrez pas déshabiller. C'est la règle d'or pour pouvoir traverser la période des fêtes en bonne santé. C'est important. Retour avec monsieur Diallo. Je n'ai pas très bien compris, donc... vous n'avez pas compris. Ne jamais habiller ce que vous ne pouvez pas déshabiller et ne jamais déshabiller ce que vous n'avez pas habillé. C'est si simple. Je dis, je ne sais pas, je ne comprends pas, parce que je veux dire, je peux habiller et puis ne pas déshabiller. Ça dépend de l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que j'habille pour déshabiller. Déshabiller ne prend pas son sens, c'est pas le sens propre. Ici, voilà, d'accord, on se comprend. Ok, merci. Ne déshabillons pas les propos des uns et des autres. C'est important. Alors, monsieur Diallo, si les droits libres, c'est l'actualité actuellement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer la naissance de ce grand festival qui aujourd'hui est à sa 15e édition, avec pour thème pourquoi la démocratie? Oui, c'est une belle aventure aussi. J'aime souvent pour parler de ce livre introduit en disant vive la censure. Parce que s'il n'y avait pas eu de censure, peut-être que ce livre n'aurait pas existé. Parce qu'à l'origine, c'est trois amis, Luc Damiba, Julien Vic et Diallo Abdoulaye que je suis, qui on avait des relations avec Norbert Zongo d'une manière ou d'une autre, et on a décidé de faire ce film, Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo. Un film qui a eu du succès au niveau mondial, qui est passé dans tous les grands festivals africains, enfin qui passe les films africains, mais au Burkina, blackout. Aucune chaîne de télé. RTB a passé Bori Bana que le 13 décembre 2014. Le film est sorti en 2003. D'ailleurs, ce n'était pas la RTB seulement. Toutes les chaînes de télé du Burkina n'ont passé le film qu'après l'insurrection. Alors, qu'il était censuré. Donc, ensuite, aucune salle qui avait qu'à peu près le centre de place Norbert Zongo, où, bon, évidemment, c'est notre espace où le film pouvait passer. Et donc, au FESPACO 2005, le film est censuré. Le FESPACO l'a pas sélectionné. Et bon, on a des entrées, on connaît les gens nous disent le temps, tu sais que
C'est pas que le film n'est pas bon. Le film est bon, mais ça ne peut pas passer, quand même, tu sais. Et la même année, le film Sankara l'homme intègre aussi n'est pas passé. Et donc nous, ça faisait un peu trop. Moi, j'ai organisé une projection spéciale au centre de presse, en marge du FESPACO. Et je me souviens de ce jour-là, le film était programmé à 18h. À 17h, le centre de presse était inaccessible. Donc, on ne parle même pas d'avoir la place. Et toute la presse internationale que j'ai invitée était là. Donc, il y a eu un écho. Et ça nous a plu. On s'est dit, mais est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Il y avait aussi l'aventure du film Bonnet Rouge, où vas-tu? C'est un film réalisé par un Néerlandais sur les chefs coutumiers, Bonnet Rouge. Et qui était programmé au FESPACO. Et à la dernière minute, il n'est jamais passé. Et moi, je l'ai diffusé au centre de presse Nouvelle Zongo. Et je me souviens, quand les gens regardaient le film était tout banal. C'est les chefs qui parlent, c'est l'histoire des chefs et tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a un chef qui dit, on leur pose la question sur l'assassinat de Zongo. Il y a un chef qui dit, je connais Blaise. Je ne pense pas que c'est Blaise qui a fait le coup. Parce que quand Blaise fait un coup, c'est propre. Et tu vois, c'était juste ce seconde-là seulement qui posait problème. Et donc le film, et donc nous on s'est dit, on s'est mis ensemble, on a réfléchi, on s'est dit bon, il faut qu'on crée un espace où tous ces films qui parlent aux gens puissent avoir droit de citer. Tous les films paria puissent avoir droit de citer. D'où c'est comme ça que Ciné Dolby bien né. C'était une expérience, on ne pensait même pas faire plus de 2 éditions. Et on avait le secret espoir de passer le film Borimba en salle. On a rusé pour ça. Il faut avoir de la stratégie dans tout ce que vous faites. Anticiper. Il ne faut pas aimer les difficultés. Sinon, on aurait pu dire, nous on a fait notre film. Et puis dire, c'est les gens qui ne veulent pas le passer, les censurer. Et se contenter de ça. Non. Il est hors de question. Il faut que ce film soit vu. Et on a trouvé les moyens. Et on a diffusé le film au CBC pour la première fois en juin 2005. Au CBC, lors de la première édition. Mais on a rusé. On a sorti le programme à la dernière minute. Et quand les gars ils ont vu, ils m'ont dit, on ne comprend pas. C'est quel film qui doit passer? Non, moi-même, je ne savais pas. Je savais que c'est des films sur les droits humains. Arrête ça, c'est toi-même qui les réalisateur des films. Et c'est comme ça que Ciné Dolby est né, et que l'aventure a continué, qu'on a rajouté des couches, et qu'aujourd'hui, tu as Ciné Dolby à Bamako, tu as Ciné Dolby à Abidjan, tu as Ciné Dolby à Dakar, au Niger, et même en Mauritanie, on a fait Ciné Dolby, et que c'est devenu cette plateforme de prise de parole, cette plateforme où on met le cinéma, débat, musique, humour, théâtre et tout, pour magnifier la liberté d'expression, le respect des droits humains. Qui en tout cas occupe une très bonne place. Merci beaucoup. Alors nous sommes déjà 12 minutes après midi. Je pense que le téléphone va déjà être ouvert. Et puis Mika, rapidement pour ta réaction, on rappelle le thème, Adèle, avant. Il n'y a pas de jeu aujourd'hui. Ok, super. Donc, je disais que, voilà, vous vous êtes disputé avec votre chérie. C'est pas Matikara qui fera ça parce que elle sait bien qu'il y a... Hein? Bon, bref, entre parenthèses, vous êtes disputé avec votre chérie, avec votre amoureuse ou votre amoureux. Vous faites vos valises pour aller vous reposer et puis réfléchir une semaine en grande famille. À votre retour, vous constatez qu'il y a une personne qui est là, un monsieur ou une dame, qui porte vos vêtements et qui est en train de servir votre dame ou votre monsieur. Quelle serait votre réaction? Votre réaction est entendue au 25 33 32 55. Il reste très peu de temps. On va aller rapidement. Mika, tu avais une question? Oui, tout à fait. Alors moi, je vais un peu revenir sur la famille. J'ai envie de vous demander quel a été l'impact. C'est vrai que la famille vous soutient, c'est sûr. Mais quel a été l'impact d'un point de vue sécuritaire de vos activités engagées sur eux? N'aviez-vous pas peur ou bien comment vous avez managé, géré tout ça? Je vais vous faire une confidence. Une fois, Smokey m'a posé la question. Oui. Quand il avait la pression de sa famille, il m'a dit comment je fais. J'ai dit non, moi j'ai la chance, j'ai un père qui est rebelle. À l'époque, quand c'était chaud, on a déjà appelé mon père pour dire, me dire à ton fils là de faire attention. Et mon père a répondu, il a fait quoi? Il a fait quelque chose de mal ou bien c'est à cause de son engagement? Si c'est ça, mais il faut bien mourir de quelque chose. Et ne m'appelez plus jamais pour me dire ça, parce que si on doit le tuer pour ses idées, ben, c'est mieux. Et donc moi j'ai la chance d'avoir un père comme ça, qui peut te parler comme ça. Donc ça aide. Et donc je n'ai pas ce problème, je dois dire. Parce que lui-même, il est peut-être plus rebelle que moi. Donc voilà, c'est pour résumer, quoi. Vous comprenez à peu près dans quelle ambiance. Monsieur Diallo n'a pas peur. Il n'a pas peur. De mourir pour ses idéaux. Votre famille, Matikara, et vos enfants, vous n'avez pas peur en fait de les mettre en danger? Il n'avait pas qu'à ne pas des enfants de... On a quelqu'un je refuse de... Bonjour. D'accord. Bonjour. Ok. Oui, comment vous allez? Ça va bien, merci. Votre nom c'est quoi, monsieur? Monsieur, Madame Diallo. Voilà. Vous nous appelez depuis quelle localité, madame?
Depuis Songani. Bienvenue. On vous écoute pour le thème du jour. On va aller droit au but. Pardon? La nature a horreur du vide. D'accord? La personne a été remplacée. Et si c'est vous qui avez été remplacé, quelle serait votre Réaction. Si c'est vous qui avez été remplacé, vous faites demi-tour. Donc vous faites demi-tour alors. Vous assumez. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. On vous souhaite une belle journée de vendredi et surtout que Dieu facilite dans tout. Alors, on va le faire rapidement avec Mika avait donné son avis, pas? Oui, déjà. Alors, toi, tu avais donné ton avis, non? Non, je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas, si c'est moi, j'arrive à trouver quelqu'un dans mes vêtements, chez moi. Moi, j'ai pas grand-chose à dire à cette personne-là, au fait. Puisque cette personne ne s'est pas déplacée seule pour venir chez moi, c'est quelqu'un qui l'a amené. Moi, je vais juste demander à cette personne de sortir de la maison pour que je puisse avoir une explication avec mon mari, tout simplement. Et je ne bougerai pas. Ça, c'est si la personne, en tout cas, accepte, en tout cas, de quitter la maison. On va prendre quelqu'un. Bonjour. Allô? Allô? Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Monsieur Ouedraogo, à Paris. Monsieur Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Je suis à l'est du Burkina. Vous êtes à l'est du Burkina et précisément où? Oui, je suis vers la zone de Poutouri. Vers la zone de Toukou? Poutouri. Poutouri. Donc vous êtes à Poutouri? Oui, oui. D'accord. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute pour le thème du jour. Ok. En fait, c'est l'émission vraiment qui est très intéressante. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Moi, je voulais m'adresser à M. Diallo Aboulaye. Il vous écoute et puis vous le regardez. Ok, ok. Donc c'est pour dire que ce qu'il expliquait, c'est vraiment vrai. Voilà, à l'IPM, quand il venait là-bas, j'étais trop petit. C'est un témoignage. Voilà, voilà, c'est un témoignage concernant l'affaire de Norvège en haut. D'accord. Voilà, on avait un corps du quartier, s'appelait Manitou Ouedraogo Faisal. Voilà, j'étais tout petit, je les voyais souvent. Voilà, vraiment, en fait, ça me touche vraiment. D'accord. Vivement que vous soyez touché et que vous puissiez changer de mentalité et épouser les philosophies de Norvège. Voilà. Merci donc, beaucoup. C'est pour dire que leur combat, ça n'a pas commencé de suite. Et ça ne va pas finir maintenant. D'accord. Ça, on est au courant déjà la suite. Alors, et pour les thèmes du jour? Allô? Et pour les thèmes du jour? Allô? Oui, allô? Oui. Et pour les thèmes du jour? Leur combat a commencé à très longtemps. On n'a pas assez de temps pour discuter. On vous demande pour les thèmes du jour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au thème du jour? Allô? Oui. Oui, donc c'est pour dire que en fait, Merci beaucoup. Alors, rapidement, Sandrine, tu avais donné ton avis déjà? Non, je n'ai pas donné mon avis hier. Alors, c'est comme la dame l'a dit, la nature a horreur du vide. Si moi, je viens trouver une dame qui porte mes tenues dans la maison en train de servir le repas à mon homme, je pense que je n'ai rien à lui dire. Moi, je vais repartir. Je ne vais pas lui demander quelle sorte pour que je m'explique avec mon mari. Je vais repartir et les explications avec mon homme, ça va se passer juste après. Juste après, et on a quelqu'un libre. Bonjour, c'est le dernier contrat. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Bonjour. 25 33 32 55. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, vous. Bien, votre nom c'est quoi? Bourema depuis Goumé. Monsieur Bourema, notre fidèle téléspectateur. Alors, Bourema, on t'écoute. Bon, moi, vraiment, pas la même chose. Ça ne vient pas exister chez moi. Ah, ça ne doit pas exister chez toi. Voilà, parce que moi, je ne vais pas faire ça. Et je pense avec quelqu'un avec qui je suis, il va faire ça aussi. Et si ça arrivait, monsieur Bourema? Ça ne peut même pas arriver parce que moi, je n'ai pas discuté avec ma femme. Ça peut pas arriver. D'accord. En fait, tu refuses que cette situation se présente à toi? Non, moi, je n'ai pas discuté avec ma femme et puis quitter la maison. Et si ma femme quittait la maison, Dans ce cas, c'est vous qui quittez la maison. si elle quitte la maison, il y a un endroit où elle doit partir. Si c'est faisait, elle est partie, elle ne reviendra plus. D'accord. Elle doit aller où? Parce que je ne l'ai pas tapé. D'accord. Elle est partie volontairement. D'accord. Donc elle ne revient plus. Si elle ne revient plus. D'accord. Elle est remplacée automatiquement. Bon, c'est que ça doit être un peu compliqué. Ça marche. Merci beaucoup, vraiment. Bon après-midi. Monsieur Diallo, on va évidemment. Ah oui. Ah oui. C'est compliqué. Mais... Il faut contextualiser. Parce que, en même temps que si on prend le contexte africain, dans un sens, c'est vrai. C'est-à-dire que la femme peut quitter la maison et revenir trouver une autre femme dans cette tenue. Mais l'inverse,
si ce n'est pas dans peut-être des sociétés un peu avancées, dans certains pays, où l'homme peut venir aménager chez la femme, donc il peut partir, et donc venir retrouver un autre homme dans cette tenue, mais sinon c'est un cas qui risque de ne pas beaucoup arriver. Oui. Par contre, ce que je peux dire, c'est de... Moi, je ne me considère pas comme le sang de la terre. Je ne suis pas le sang de la terre. Si à un moment donné, ça ne va pas, ben, il faut que ça n'aille pas. Voilà, donc, se dire au revoir. Oui, c'est tout. Je ne vais pas insister s'il y a un autre homme qui prend ta place, mais trouve-toi une autre femme. Je ne suis pas le sang de la terre. Si ça ne va pas aussi, la personne peut se trouver un autre homme. Voilà, je ne suis pas le sang de la terre. Dans le mauvais rêve. Voilà, non, il faut pragmatiser sur ces questions-là. Il ne faut pas se prendre pour le sang de la terre. Tout doit être fait comme toi tu veux. Et c'est important. Comme toi tu veux, c'est important. C'est dans le contexte africain en plus. Oui, et ça c'est culturel aussi. Parce que M. Diallo est culturel. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'apéro. C'est ici que l'on s'arrête. Est-ce que vous avez un dernier message pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Non, peut-être mon message à cette jeunesse avec laquelle je travaille depuis des années, à laquelle je crois beaucoup, c'est de continuer à se former, continuer à se cultiver, à connaître son histoire, à connaître, parce que c'est important de savoir d'où on vient, parce que c'est là-bas qu'on tire les substances pour rêver. Et c'est là que la créativité vient. C'est de sentir sur ses épaules le poids du pays, le poids du continent. C'est de là que l'ambition naît et que la créativité aussi s'accompagne et qu'on peut être utile aux autres. C'est le message que je peux lancer. Et inviter tout le monde évidemment à venir terminer les 2 derniers jours de ciné de la Libre. C'est du côté de l'échangeur de l'Est, sur le terrain Newton. Voilà. Et c'est pour quelle heure? C'est à partir de 19h. 19h. Pendant 19h, il y a déjà des projections de films. Et ce soir, je rappelle qu'on a 4 grosses pointures. C'est KPG, c'est Valsero du Cameroun, c'est Smoké du Burkina et c'est Awadi. Et demain, c'est Campus Ambiance, Zouglou, c'est Dieu le soldat et c'est Yodé et Siro. Voilà, donc c'est un gros programme, c'est 2 soirées sur le terrain Newton du côté de l'échangeur de l'Est. Ben, il faut faire massivement le déplacement. C'est free, comme son nom l'indique, ciné, droit libre, c'est libre pour toute personne, sans distinction de sexe, ni de race, ni de peau, ou de couleur, ou de situation sociale. Monsieur Diallo nous convie donc à ce rendez-vous. Merci d'avoir été là, à nos côtés. Nous avons beaucoup appris à vos côtés. Nous avons beaucoup appris sur Norbert Zongo et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite du combat. C'est pour vous dire que la jeunesse vous croit, on vous suit et vivement que lumière soit faite et que nous puissions arriver à ce qu'il convient d'appeler la justice équitable pour tous dans un Burkina meilleur qui aspire à un développement durable. Que Dieu bénisse le Burkina, élève ses fils et filles et je vous souhaite un excellent week-end à lundi pour d'autres aventures. Ok, merci.